Aujourd'hui, c'est le mardi des miracles. Le pouvoir d'Ephata se manifeste maintenant. Le ciel ne vous observe pas seulement, il vous appelle à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment prévu par le Créateur pour votre victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans votre esprit. Ephata, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, brise les chaînes du doute et renverse les arguments qui vous retiennent prisonniers. Laissez votre Ephata et votre intention du jour dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Il y a des moments dans la vie où tout semble fermé. Des portes qui devraient être ouvertes se referment devant vos yeux avec un fracas retentissant qui semble vibrer dans l'âme. Des chemins qui semblaient clairs deviennent soudainement infranchissables, bloqués par des obstacles qui surgissent de nulle part, comme si la réalité elle-même conspirait pour vous empêcher d'avancer. Vous regardez autour de vous et voyez d'autres avancer, progresser, leur vie se déroulant avec une facilité apparente qui contraste douloureusement avec votre propre sentiment de stagnation, d'emprisonnement. C'est comme être dans une pièce sombre, sans fenêtre, sans porte visible, l'air lourd d'une attente qui semble ne jamais finir. Ce sentiment n'est pas seulement une perception physique ou matérielle, c'est une réalité spirituelle profonde à laquelle beaucoup sont confrontés. C'est le poids de l'oppression, la subtilité des forteresses que l'ennemi érige pour nous maintenir captifs, pour étouffer notre potentiel, pour nous empêcher d'atteindre le but pour lequel nous avons été créés. Ce sont les voix du doute, de la peur, de l'inadéquation qui murmurent constamment, renforçant l'idée que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas digne, que les choses n'iront tout simplement pas pour vous. Ces voix construisent des murs invisibles autour de votre cœur, de votre esprit, de votre foi. Elles créent un environnement de captivité où les rêves se flétrissent, l'espérance diminue et la vision devient floue. Vous ressentez le poids de la frustration, l'agonie d'être si près de quelque chose que vous désirez ardemment, mais d'en être empêché par des forces qui semblent plus grandes que vous. Le sentiment d'être prisonnier, de ne pas pouvoir se mouvoir librement vers votre destinée, est une vieille tactique de l'adversaire. Il sait qu'un enfant de Dieu libre et en mouvement est une menace pour son royaume de ténèbres. Il veut vous voir paralysé, découragé, croyant qu'il n'y a pas d'issue, que les portes divines vous sont définitivement fermées. Il veut vous convaincre que le ciel est silencieux, que Dieu ne vous entend pas, que les miracles ne sont que pour les autres. Mais la vérité puissante et libératrice qui est sur le point de percer cette obscurité, est qu'il existe une parole, un décret avec une autorité céleste, capable de démanteler chacune de ces barrières, de faire taire chaque voix de doute, d'ouvrir chaque porte que l'enfer a tenté de sceller. Cette parole n'est pas une suggestion, ce n'est pas une humble requête, c'est un ordre divin. C'est la même parole qui a résonné sur les lèvres du Messie lui-même, une parole chargée du pouvoir créateur et restaurateur de l'univers. Cette parole est Ephata. Ephata. Be opened. Ouvre-toi. C'est le mot-clé que nous allons explorer aujourd'hui, l'encre qui va soutenir notre voyage de libération et d'ouverture. La première fois que nous rencontrons ce mot dans la Bible, c'est dans un moment de profonde compassion et de puissance dans la vie de Jésus. Marc, au chapitre 7, versets 31 à 35, nous rapporte « Jésus quitta les contrées de Tyr et de Sidon et revint vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla parfaitement. Plongeons dans la profondeur de ce passage.
Jésus se trouvait dans une région majoritairement païenne, en dehors du territoire juif traditionnel. Cela nous parle déjà de l'universalité de sa puissance et de sa compassion. Il n'était pas limité par des frontières géographiques ou religieuses. La foule lui amena un homme qui souffrait de 2 afflictions terribles et liées entre elles. Il était sourd et avait des difficultés à parler. Certaines traductions disent qu'il parlait avec un empêchement, peut-être en bégayant ou de manière inintelligible, conséquence directe de la surdité qui l'empêchait d'apprendre à parler correctement. Imaginez la vie de cet homme, isolé par le silence, incapable de communiquer pleinement avec le monde qui l'entourait. Son monde était un lieu de son étouffé ou inexistant, et ses tentatives de s'exprimer étaient frustrantes et probablement embarrassantes. Il vivait dans un état de déconnexion, limité dans ses interactions sociales, dans son apprentissage, même dans sa capacité à adorer Dieu de manière audible. La foule, pleine d'espérance, supplia Jésus d'imposer les mains sur lui, un geste commun de guérison et de bénédiction. Mais Jésus fit quelque chose de différent. Il le prit à part, loin du brouhaha de la foule. Il y a une intimité dans ce geste, une attention individualisée. Jésus ne traite pas les gens comme un groupe homogène de besoins. Il voit et répond à chacun dans sa particularité. Il mit les doigts dans les oreilles de l'homme. Les oreilles, la porte d'entrée vers le son, vers la communication, vers la connexion avec le monde extérieur. Le geste de toucher les oreilles est un acte symbolique et direct, confrontant la racine même du problème. Et ensuite, il cracha et toucha la langue de l'homme. La salive était considérée dans certaines cultures comme ayant des propriétés curatives, mais plus important encore, le toucher de la langue aborde l'autre partie de l'affliction, l'incapacité de parler clairement. Jésus ne touche pas seulement aux symptômes, il va à l'origine de la limitation. Et puis, le moment crucial. Jésus leva les yeux au ciel, un signe de communication directe avec le Père, reconnaissant la source de son autorité et de sa puissance. Il soupira. Ce soupir n'est pas de fatigue ou de frustration. C'est un soupir de profonde empathie, un gémissement de l'esprit, peut-être une expression de la douleur qu'il ressentait pour la condition humaine, pour la séparation et les limitations imposées par le péché et la souffrance dans ce monde. Et puis, la parole, Ephata. Un seul mot en araméen, la langue que Jésus parlait probablement au quotidien. Ephata, be opened. Ouvre-toi. Ce n'est pas une prière sollicitant quelque chose. C'est un décret. C'est un ordre direct. C'est la parole de commandement du Fils de Dieu afin que la surdité et l'empêchement de parler soient défaits. Et le résultat, immédiat et complet. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla parfaitement. La surdité disparut. La difficulté de parler s'évanouit. L'homme qui était isolé dans le silence et la difficulté de communication fut instantanément libéré. Ses oreilles furent ouvertes pour entendre le monde, la musique, les voix des autres, et plus important encore peut-être, la voix de Dieu. Sa langue fut déliée, lui permettant d'exprimer pensées, sentiments et louanges. Il fut réintégré à la communauté, à la communication, à la vie pleine. Le contexte historique et spirituel de cette guérison est profond. Dans la culture juive, l'ouïe et la parole étaient intimement liés à la capacité de participer à la communauté de l'Alliance et d'adorer Dieu. Être sourd et muet n'était pas seulement une déficience physique, cela signifiait être, d'une certaine manière, exclu. L'accès à la loi qui était entendue et lue à haute voix, à la prière communautaire, au chant des psaumes, tout cela était limité ou impossible pour quelqu'un dans cette condition. De plus, l'incapacité d'entendre et de parler était souvent associée à un état de séparation spirituelle ou même à une forme de jugement divin, bien que Jésus ait corrigé cette idée en d'autres occasions,
comme avec l'aveugle de naissance en Jean 9. Par conséquent, la guérison de cet homme par Jésus, en utilisant le mot Ephata, était bien plus qu'une simple guérison physique. C'était une réintégration totale, physique, sociale et spirituelle. C'était un signe puissant que le royaume de Dieu était arrivé, apportant avec lui guérison et restauration complète. C'était la preuve que Jésus avait autorité non seulement sur la maladie, mais sur les barrières qui nous empêchent d'avoir une relation pleine avec Dieu et avec les autres. Pour nos jours, le message d'Ephata résonne avec une urgence incroyable. Combien de fois nous sentons-nous spirituellement sourds et muets, sourds à la voix de Dieu qui essaie de nous guider, de nous consoler, de nous corriger, sourds au murmure du Saint-Esprit qui nous pousse, sourds aux besoins des autres autour de nous, et muets pour parler de notre foi, pour partager l'Évangile, pour déclarer les promesses de Dieu, pour louer son nom avec audace. L'ennemi travaille sans relâche pour nous rendre spirituellement sourds et muets. Il lance un bruit constant dans nos esprits, soucis, distractions, mensonges, pour étouffer la voix de Dieu. Il tente de museler notre bouche avec la peur, la honte, le doute, afin que nous ne déclarions pas la vérité qui nous libère. Les implications sont vastes. Une personne spirituellement sourde ne peut pas discerner la volonté de Dieu, peut tomber dans l'erreur, perdre des directions cruciales dans la vie. Une personne spirituellement muette ne peut pas témoigner, ne peut pas édifier les frères avec des paroles de foi, ne peut pas exercer l'autorité que Dieu lui a donnée pour parler contre les œuvres des ténèbres. Vous sentez-vous ainsi? Comme si vous étiez dans un brouillard spirituel, incapable d'entendre clairement Dieu? Ou comme si vous aviez la gorge nouée, incapable d'exprimer la foi qui est en vous? Cela, bien-aimé, est un blocage qui a besoin d'être brisé. L'application pratique du mot Ephata pour notre vie aujourd'hui est puissante. Premièrement, reconnaissez où vous avez été fermé. Où sentez-vous que vous n'avez pas réussi à entendre Dieu? Où sentez-vous que vous n'avez pas réussi à dire sa vérité ou à exprimer votre foi? Où dans votre vie les portes semblent-elles fermées dans les finances, les relations, la santé, les opportunités? Identifiez ces domaines avec honnêteté devant Dieu. Deuxièmement, rappelez-vous l'autorité de Jésus. La même parole qu'il a prononcée sur l'homme sourd et muet, il peut la prononcer sur votre situation. Et il nous a donné l'autorité d'utiliser son nom. Matthieu 10, 1 nous dit que Jésus appela ses 12 disciples et leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute infirmité. Cette autorité n'était pas seulement pour les 12, elle a été étendue à l'Église. En Luc 10, 19, Jésus déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité est pour vous. Troisièmement, utilisez le mot « Ephata » par la foi. Ce n'est pas une formule magique, mais une déclaration de foi basée sur l'autorité de Christ. Quand vous sentez que vous êtes sourd à la voix de Dieu, déclarez « Au nom de Jésus, Ephata. Mes oreilles spirituelles, ouvrez-vous pour entendre la voix de mon Père. » Quand vous sentez que vous êtes muet pour dire la vérité, déclarez « Au nom de Jésus, Ephata. Ma langue soit déliée pour déclarer les merveilles de Dieu. » Quand une porte semble fermée, déclarez « Au nom de Jésus, Ephata. Cette porte d'opportunité, finance, guérison, relation, ouvre-toi selon la volonté de Dieu. » Cette déclaration n'est pas seulement un son sortant de votre bouche, c'est un acte de foi qui libère la puissance de Dieu dans l'atmosphère spirituelle. La foi est la clé qui active l'Ephata divin dans votre vie. Hébreux 11:6 affirme catégoriquement « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Votre déclaration d'Ephata, faite avec foi,
plaît à Dieu et fait bouger sa main en votre faveur. Vous ne dites pas seulement un mot, vous alignez votre voix avec la voix de commandement de Jésus-Christ. Vous libérez le pouvoir du royaume des cieux contre les forteresses de l'enfer qui tentent de maintenir les choses fermées dans votre vie. C'est un acte de guerre spirituelle, une déclaration de victoire sur le champ de bataille invisible. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre bouche remplie de la parole de Dieu et de la foi dans le nom de Jésus. Proverbe 18, 21 nous rappelle « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Votre langue, peut-être auparavant liée, est maintenant un outil de vie et d'ouverture lorsqu'elle est utilisée pour déclarer l'Ephata de Dieu. Aujourd'hui, c'est le mardi des miracles. Le pouvoir d'Ephata se manifeste maintenant. Le ciel ne vous observe pas seulement, il vous appelle à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment prévu par le Créateur pour votre victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans votre esprit. Ephata, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, brise les chaînes du doute et renverse les arguments qui vous retiennent prisonniers. Laissez votre Ephata et votre intention du jour dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Le sentiment de porte fermée ne se limite pas à notre capacité d'entendre ou de parler spirituellement. Fréquemment, nous sommes confrontés à des portes fermées dans des domaines très tangibles de notre vie. Une opportunité d'emploi qui ne se concrétise pas, malgré vos efforts. Une relation qui semble bloquée, sans progrès, ni guérison. Une situation financière qui semble une impasse, avec plus de dépenses que de revenus et aucune perspective d'amélioration. Un diagnostic médical qui semble sceller un destin de maladie. Ce sont les portes de fer que l'ennemi essaie de placer sur notre chemin pour nous empêcher de vivre la plénitude que Dieu a planifiée. Mais la Bible est remplie de promesses concernant Dieu comme celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Considérez l'église de Philadelphie en Apocalypse 3, versets 7 et 8. Jésus se présente à cette église fidèle disant « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Jésus s'identifie comme celui qui possède la clé de David. La clé, dans la symbologie biblique, représente l'autorité et l'accès. La clé de David, liée à la lignée royale et messianique, pointe vers l'autorité souveraine de Jésus sur le royaume de Dieu, sur le destin des personnes et des nations, sur les opportunités et les accès. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. C'est une déclaration de souveraineté absolue. Et pour l'église de Philadelphie, qui, malgré peu de puissance, signifiant peut-être qu'ils étaient peu nombreux ou qu'ils n'avaient pas une grande influence ou des ressources matérielles, a gardé la parole de Jésus et n'a pas renié son nom. Il a placé devant eux une porte ouverte que personne ne pourrait fermer. Cette porte ouverte peut être interprétée de diverses manières, une porte d'opportunité pour l'évangélisation, une porte d'accès à la présence de Dieu, une porte de délivrance de la persécution, une porte de prospérité ou de croissance. Le point est que, à cause de leur fidélité, Jésus a utilisé son autorité pour ouvrir une voie d'accès ou une opportunité qui était complètement hors du contrôle de tout adversaire humain ou spirituel. Personne, aussi puissant soit-il, ne pourrait fermer cette porte ouverte par Jésus. Un autre passage puissant sur l'ouverture des portes se trouve en Ésaïe 22, 22, qui parle prophétiquement de l'autorité qui serait donnée à Éliakim, un serviteur fidèle du roi Ézéchias, mais qui est souvent interprété de manière messianique, pointant vers Christ. « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera.
quand il fermera, nul n'ouvrira. De nouveau, l'image de la clé symbolisant l'autorité pour ouvrir et fermer. Cette clé sur l'épaule indique la responsabilité et le pouvoir de gouverner, de décider qui entre et qui sort, d'accorder l'accès et de le refuser. Quand cette promesse est vue en Christ, elle renforce sa souveraineté sur tous les domaines de l'existence. Il détient la clé de l'accès au Père, la clé de la vie éternelle, la clé de notre but et de notre destinée. S'il ouvre une porte pour vous, elle est ouverte par décret céleste. S'il ferme une porte, c'est parce que ce n'est pas son temps ou ce n'est pas son chemin pour vous, et aucune force ne peut la forcer à s'ouvrir. Et nous ne pouvons pas oublier les paroles de Jésus en Matthieu 7, versets 7 et 8, dans le Sermon sur la montagne. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ici, Jésus nous enseigne l'importance de la persistance dans la prière et dans la recherche de Dieu et de ses promesses. Le fait de frapper à la porte implique qu'il y a une porte qui a besoin d'être ouverte. Et la promesse est claire, à celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. Cela parle d'une porte qui n'est peut-être pas grande ouverte à tous, mais qui s'ouvre à ceux qui s'approchent avec foi et persistance, cherchant l'intervention divine. C'est la porte de la provision, de la guérison, de la libération, de la sagesse, de la direction. Dieu n'est pas indifférent à nos cris. Il nous invite à frapper, à chercher, à demander, avec la garantie qu'il répondra en ouvrant les bonnes portes au bon moment. Le contexte historique de ces passages nous rappelle que les portes et les portails n'étaient pas seulement des structures physiques, ils représentaient la sécurité, l'accès, les opportunités commerciales, l'entrée dans la ville ou dans le temple. Contrôler les clés signifiait avoir pouvoir et contrôle. Spirituellement, cela se traduit par la bataille pour l'accès aux bénédictions de Dieu, aux opportunités divines, à sa présence. L'ennemi tente de fermer ses portes par le péché, l'incrédulité, l'oppression, les circonstances adverses. Il veut nous maintenir dehors, privés de ce que Dieu a pour nous. Il veut nous convaincre que les portes sont définitivement verrouillées. Les implications pour aujourd'hui sont frappantes. Combien se sentent arrêtés devant des portes qui semblent scellées? Des gens qui prient pour un emploi depuis des mois, mais rien ne se passe. Des couples qui cherchent à avoir des enfants, mais la porte de la fertilité semble fermée. Des entrepreneurs avec des idées brillantes, mais les portes du financement ou des opportunités ne s'ouvrent pas. Des ministères qui luttent pour grandir, rencontrant une résistance constante. La sensation de se heurter à des murs de béton est réelle et épuisante. Vous pouvez commencer à douter, à vous demander si Dieu se soucie vraiment, si ses promesses sont pour vous. La frustration peut mener au découragement, et le découragement est exactement ce que l'ennemi désire. Il veut que vous arrêtiez de frapper, que vous arrêtiez de demander, que vous arrêtiez de chercher. Mais l'application pratique d'Ephata ici est un appel à l'action et à une foi renouvelée. Premièrement, identifiez les portes que vous croyez que Dieu veut ouvrir dans votre vie, mais qui restent fermées. Soyez spécifique. Est-ce une porte financière? Est-ce une porte de guérison? Est-ce une porte de réconciliation? Est-ce une porte d'opportunité ministérielle ou professionnelle? Deuxièmement, alignez-vous avec celui qui a la clé. Reconnaissez que seul Jésus a l'autorité finale pour ouvrir et fermer. Votre espérance n'est pas dans les circonstances, dans les connexions humaines ou dans votre propre force, mais dans la souveraineté de Christ. Troisièmement, utilisez votre autorité déléguée en Christ pour déclarer Ephata sur ces portes. Ne demandez pas seulement humblement, bien que l'humilité soit essentielle, mais utilisez aussi l'autorité qui vous a été donnée pour commander au nom de Jésus. Déclarez, au nom de Jésus, Ephata, porte financière, ouvre-toi. Provision divine, manifeste-toi. Au nom de Jésus, Ephata, porte de la santé, ouvre-toi.
Guérison divine coule dans mon corps. Au nom de Jésus, Ephata, porte d'opportunité, ouvre-toi. Le chemin que Dieu a préparé soit révélé et accessible. Cette déclaration est un acte de foi qui conteste la réalité visible avec la vérité invisible du royaume de Dieu. C'est comme Pierre en prison, en Acte 12. Il était prisonnier, avec des chaînes, des gardes à la porte, une porte de fer. Humainement, il n'y avait pas d'issue, mais l'Église priait intensément pour lui. Et un ange du Seigneur apparut, la lumière brilla dans la cellule. L'ange toucha Pierre, les chaînes tombèrent, et l'ange dit « Lève-toi promptement ». Et qu'arriva-t-il? Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première et la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. La porte de fer, qui représente l'obstacle infranchissable, s'ouvrit d'elle-même. Pourquoi? Parce que le ciel avait émis un décret d'ouverture. Parce que la prière et la foi ont activé le pouvoir divin. Votre déclaration d'Ephata, combinée à la prière et à la foi, est l'équivalent spirituel de l'ange touchant la porte de fer. Elle libère le pouvoir pour que la porte s'ouvre d'elle-même, enlevant les obstacles qui semblent infranchissables. Ce n'est pas la force de votre voix, mais l'autorité du nom que vous invoquez et la foi dans le Dieu que vous servez. Pratiquez la persistance. Jésus a dit « Frappez ». Cela implique de continuer à frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. N'abandonnez pas devant la première, deuxième ou 10e déception. Continuez à déclarer Ephata sur la situation. Continuez à prier. Continuez à chercher la volonté de Dieu et à agir par la foi. Souvenez-vous de la parabole de l'ami importun en Luc 11, qui a reçu le pain non à cause de l'amitié initiale, mais à cause de son importunité, de sa persistance à frapper à la porte au milieu de la nuit. Dieu n'est pas dérangé par votre persistance. Il se plaît dans votre foi persévérante qui refuse d'accepter un « non » quand il a promis un « oui » ou quand vous croyez qu'il a un plan d'ouverture pour vous. Votre foi, exprimée à travers la déclaration d'Ephata et la persistance dans la prière, est une force puissante capable de mouvoir les mains de Dieu et d'ouvrir des portes qui semblent impossibles à ouvrir. Aujourd'hui, c'est le mardi des miracles. Le pouvoir d'Ephata se manifeste maintenant. Le ciel ne vous observe pas seulement, il vous appelle à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment prévu par le Créateur pour votre victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans votre esprit. Ephata, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, brise les chaînes du doute et renverse les arguments qui vous retiennent prisonniers. Laissez votre Ephata et votre intention du jour dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Au-delà des portes tangibles et de la capacité d'entendre parler spirituellement, il y a des blocages qui opèrent à des niveaux plus profonds dans l'esprit, dans le cœur, impactant notre sens de l'identité et du but, limitant notre potentiel et, en dernière instance, essayant de nous empêcher d'accomplir notre destinée en Dieu. Ce sont les blocages internes, croyances limitantes, peurs enracinées, traumatismes du passé, pensées négatives récurrentes, sentiments d'indignité ou d'échec. Ces blocages créent une prison interne, une captivité de l'âme qui nous empêche d'expérimenter la véritable liberté et la plénitude que Christ a conquise pour nous. Vous pouvez avoir les portes externes ouvertes, mais si les portes internes sont fermées, vous serez toujours prisonnier. Si votre esprit est pris dans des schémas de pensée négatifs, si votre cœur est fermé par la blessure ou la peur, si votre identité est déformée par les mensonges de l'ennemi ou par les paroles négatives que vous avez entendues, vous ne pourrez pas marcher dans la liberté et la puissance que Dieu a pour vous. L'apôtre Paul aborde la bataille pour l'esprit en Romains 12, 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La conformité au monde commence dans l'esprit, dans les schémas de pensée que nous absorbons de la culture, de la peur, de l'incrédulité. La transformation, la capacité d'expérimenter la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, impliquant une vie pleine et un but accompli, se produit par le renouvellement de l'intelligence. Votre esprit a besoin d'être ouvert à la vérité de Dieu, à sa perspective, à sa puissance. L'ennemi investit lourdement dans la bataille pour votre esprit, car il sait que s'il parvient à contrôler vos pensées, il peut contrôler vos actions, vos émotions et, en dernière instance, votre destinée. Il lance des flèches enflammées de doute, de peur, d'anxiété, de découragement, de mensonges sur qui vous êtes et sur qui Dieu est. Ces flèches créent des forteresses mentales, des schémas de pensée si enracinés qu'ils semblent inébranlables. Maintenant, votre esprit captif. Jésus est venu pour nous apporter une liberté complète. Jean 8,36 déclare « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cette liberté n'est pas seulement du péché et de la mort, mais aussi de l'esclavage aux mensonges, aux peurs et aux limitations internes. Galates 5,1 renforce cette vérité. Tenez-vous donc ferme dans la liberté dont Christ nous a affranchis, et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Il y a une liberté que Christ a conquise pour nous, mais il nous incombe de nous y tenir fermes, refusant de retourner à l'esclavage. La servitude peut prendre de nombreuses formes, y compris la servitude à des schémas de pensée destructeurs et à une identité déformée. Dieu a un plan et un but pour chacun de nous. Jérémie 29,11 est une promesse familière, mais profondément pertinente. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des pensées de paix et un avenir plein d'espérance pour vous. Il y a une destinée, un appel, un but spécifique qu'il a préparé. Éphésiens 2,10 complète cela disant « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous avez été créés pour de bonnes œuvres, pour marcher dans un chemin préordonné par Dieu. Mais les blocages internes peuvent vous empêcher de voir ce chemin, de croire que vous êtes capable d'y marcher, d'avoir le courage de faire les pas nécessaires. La peur de l'échec, la voix intérieure qui dit « vous n'êtes pas assez bon », la réticence à sortir de la zone de confort, tout cela sont des manifestations de portes internes fermées, empêchant le flux de l'esprit et la manifestation de votre but. Le contexte spirituel ici est la bataille pour votre âme, pour votre esprit et pour votre destinée. L'ennemi ne veut pas seulement que vous péchiez, il veut que vous soyez inefficaces dans le royaume, que vous ne découvriez pas et n'accomplissiez pas votre but. Il sait que votre but est lié à la gloire de Dieu et à l'expansion de son royaume. Par conséquent, il fera tout pour vous maintenir confinés, limités, doutant de vous-même et du pouvoir de Dieu en vous. Les portes fermées internes sont souvent les plus difficiles à ouvrir, car elles sont enracinées dans notre histoire, dans nos émotions, dans notre propre perception de nous-mêmes. Les implications pour aujourd'hui sont profondes. Beaucoup de personnes vivent des vies bien en deçà de leur potentiel parce qu'elles sont prisonnières de blocages internes. Elles ont des talents, des dons, des appels, mais elles sont paralysées par la peur, par l'insécurité, par la voix intérieure qui les critique implacablement. Elles peuvent avoir la porte d'une opportunité externe ouverte, mais elles ne peuvent pas la franchir parce que la porte du courage ou de la confiance en soi à l'intérieur d'elles est fermée. Elles peuvent savoir que Dieu les aime, mais elles ne peuvent pas ressentir cet amour ou croire qu'elles en sont dignes, parce que la porte du cœur, blessée par les rejets passés, reste fermée. C'est une forme subtile, mais dévastatrice, de captivité.
L'application pratique d'Ephata pour briser ces blocages internes est vitale. Premièrement, reconnaissez que votre esprit et votre cœur n'ont pas été faits pour être des prisons, mais des temples du Saint-Esprit et des outils pour la gloire de Dieu. Identifiez les forteresses mentales et les croyances limitantes qui vous emprisonnent. Que vous disent les voix dans votre tête? Quelle peur vous paralyse? Où vous sentez-vous indigne ou incapable? Soyez honnête concernant ces domaines. Deuxièmement, comprenez que la vérité de Dieu a le pouvoir de démolir ces forteresses. 2 Corinthiens 10, 4, 5 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nos armes spirituelles, y compris la parole de Dieu et l'autorité de son nom, sont puissantes pour détruire les forteresses mentales. Troisièmement, déclarez Ephata sur votre esprit, vos émotions, votre identité et votre but. Utilisez la parole de commandement pour libérer la vérité de Dieu dans ces domaines. Déclarez au nom de Jésus, Ephata. Mon esprit, ouvre-toi à la vérité de Dieu. Toute forteresse de peur, doute, insécurité soit démantelée maintenant. Au nom de Jésus, Ephata, mon cœur, ouvre-toi pour recevoir l'amour et la guérison de Dieu. Toute porte de blessure ou de rejet soit ouverte pour la restauration. Au nom de Jésus, Ephata, mon identité, ouvre-toi à la plénitude de qui je suis en Christ. Tout mensonge sur ma capacité ou ma valeur soit réduit au silence. Au nom de Jésus, Ephata, mon but soit révélé et libéré. Les portes de ma destinée en Dieu, ouvrez-vous maintenant. Cette déclaration est un acte de foi qui apporte la lumière de Christ dans les recoins sombres de votre âme. C'est une invitation au Saint-Esprit à opérer une chirurgie spirituelle, ouvrant ce qui était fermé, guérissant ce qui était blessé. C'est un alignement de votre volonté avec la volonté déclarée de Dieu pour que vous soyez libre et plein. Ce n'est pas seulement une affirmation positive, c'est une déclaration d'autorité spirituelle basée sur la victoire de Christ à la croix. Il a porté sur lui toutes vos douleurs, toutes vos peurs, toutes vos limitations. Il a conquis la liberté pour vous. Maintenant, par la foi, vous appliquez cette victoire à votre propre vie en utilisant la parole de commandement qu'il a utilisée, Ephata. Pratiquez d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand une pensée négative ou limitante surgit, ne l'acceptez pas passivement. Confrontez-la avec la vérité de Dieu et déclarez Ephata sur elle. Pensée d'échec, Ephata. Je suis capable en Christ qui me fortifie. Pensée de peur, Ephata. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Pensée d'indignité, Ephata. Je suis aimé et accepté par Dieu en Christ. Méditez sur les Écritures qui parlent de votre identité en Christ, du pouvoir de Dieu en vous, des plans de Dieu pour votre vie. Laissez la parole renouveler votre esprit et ouvrir vos yeux spirituels à la vérité. Votre persistance à appliquer la vérité de Dieu et à déclarer Ephata sur votre vie intérieure est fondamentale pour expérimenter la liberté qu'il a conquise. Aujourd'hui, c'est le mardi des miracles. Le pouvoir d'Ephata se manifeste maintenant. Le ciel ne vous observe pas seulement, il vous appelle à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment prévu par le Créateur pour votre victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans votre esprit. Ephata, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, brise les chaînes du doute et renverse les arguments qui vous retiennent prisonniers. Laissez votre Ephata et votre intention du jour dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Nous arrivons à un point d'intensité croissante. Nous avons vu comment la parole Ephata, ouvre-toi,
prononcée par Jésus avec autorité divine, a apporté guérison et libération à l'homme sourd et muet, ouvrant ses oreilles pour entendre et sa langue pour parler. Nous avons vu comment celui qui a la clé de David, Jésus, place devant ses fidèles des portes ouvertes que personne ne peut fermer, et comment il nous invite à frapper afin que les portes de provision et d'opportunité s'ouvrent. Et nous avons vu comment nous devons déclarer Ephata sur nos esprits et nos cœurs pour briser les prisons internes de peur, de doute et d'identité déformée, ouvrant la voie à la plénitude du but de Dieu. Maintenant, il est temps d'unifier ces vérités et de libérer un cri prophétique d'Ephata sur chaque domaine de votre vie qui a besoin d'ouverture et de libération. Il ne s'agit pas seulement d'un domaine isolé. Fréquemment, les blocages sont interconnectés. Un cœur fermé par la blessure peut fermer la porte à des relations saines. Un esprit emprisonné par la peur peut vous empêcher d'entendre la voix de Dieu vous dirigeant vers une nouvelle opportunité. Une porte financière fermée peut peser tellement lourd qu'elle affecte votre paix mentale et votre capacité à vous concentrer sur d'autres domaines de la vie. C'est pourquoi la parole Ephata est si puissante. C'est un décret global, un ordre pour que tout ce qui est fermé en disharmonie avec la volonté de Dieu soit ouvert maintenant. Imaginez un instant tous les domaines de votre vie où vous ressentez le poids de la fermeture. Visualisez les portes qui semblent verrouillées, les chemins qui semblent bloqués, les voix qui murmurent des limitations. Voyez-les clairement. Maintenant, sentez l'autorité que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille, l'Esprit de Dieu lui-même habite en vous. Vous ne luttez pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles puissantes en Dieu. Votre bouche n'est pas seulement un instrument pour dire des paroles vides, c'est un canal pour libérer la parole vivante et efficace de Dieu. Il est temps d'élever votre voix, non avec hésitation, mais avec la conviction de la foi. Il est temps d'arrêter de demander la permission pour ce que Dieu vous a déjà donné l'autorité de conquérir. Il est temps de confronter les forces qui opèrent contre vous avec le décret du ciel. La parole Ephata n'est pas une suggestion, c'est un ordre qui résonne dans les royaumes spirituels. Quand vous la déclarez au nom de Jésus, l'enfer tremble, les chaînes se brisent et les portes s'ouvrent. Déclarez avec moi, à voix haute si vous le pouvez, ou au plus profond de votre esprit avec toute votre conviction. Ephata, mes oreilles spirituelles, ouvrez-vous complètement pour entendre la voix claire et incomparable de mon Père céleste. Tout bruit de distraction, toute voix d'erreur, toute surdité spirituelle, soit dissipé maintenant. Ephata, ma langue, soit déliée pour déclarer la vérité de Dieu avec audace, pour louer son nom avec liberté, pour partager l'évangile sans peur. Tout empêchement dans ma parole spirituelle, toute mutité imposée par l'ennemi soit défaite maintenant. Ephata, les portes d'opportunités divines dans ma vie professionnelle, ministérielle, ouvrez-vous maintenant selon la parfaite volonté de Dieu. Toute résistance, tout obstacle, toute porte verrouillée par des forces contraires, soit ouverte par la clé de David que Jésus possède. Ephata, les portes de provision financière, ouvrez-vous maintenant. Toute pénurie, toute dette, tout blocage dans le plus de la prospérité biblique soit enlevé par le pouvoir de celui qui supplée à tous mes besoins. Ephata, les portes de guérison et de santé dans mon corps, ouvrez-vous maintenant. Toute infirmité, toute douleur, toute limitation physique soit chassée par la vie et la santé que Jésus a conquise à la croix. Ephata, les portes de restauration et d'harmonie dans mes relations familiales, conjugales, amicales, ouvrez-vous maintenant. Tout mur de séparation, toute blessure, tout malentendu, sois abattu par l'amour qui guérit tout. Ephata, les portes de mon esprit, ouvrez-vous à la lumière de la vérité de Dieu.
Toute forteresse de peur, doute, anxiété, dépression soit démolie par le pouvoir rénovateur du Saint-Esprit. Ephata. Les portes de mon cœur, ouvrez-vous pour recevoir et donner l'amour inconditionnel, pour pardonner, pour être libre de la blessure et du rejet. Ephata. Les portes de ma destinée et de mon but en Dieu, ouvrez-vous maintenant. Toute confusion, toute incertitude, toute paralysie devant l'appel divin, sois enlevée par l'Esprit qui me guide dans toute la vérité et me rend capable de marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Ephata. Les portes de ma créativité, de mon inspiration, de mes dons et talents, ouvrez-vous maintenant pour la gloire de Dieu et pour bénir le monde autour de moi. Recevez cette parole. Elle n'est pas seulement un son dans l'air, c'est un décret chargé de puissance céleste. Sentez la vibration de cette vérité dans votre esprit. Sentez les chaînes tomber, les murs se fissurer, les portes céder. Le pouvoir d'Ephata opère en vous et à travers vous maintenant même. Celui qui a prononcé cette parole sur le sourd et muet en Décapole. Celui qui a la clé qui ouvre et ferme, active cette même force dans votre vie aujourd'hui. Ce n'est pas un exercice vide. C'est un acte de foi qui libère l'intervention divine. C'est un alignement de votre bouche avec la bouche de Dieu. C'est une déclaration que vous refusez de rester prisonnier, limité, sourd ou muet. Vous avez été appelé à la liberté, à la plénitude, à manifester la gloire de Dieu. Et le chemin vers cette manifestation commence souvent par l'ouverture de ce qui était fermé. Continuez à déclarer Ephata sur les domaines spécifiques que vous avez identifiés. Faites-en une pratique quotidienne. Pas seulement dans les moments de désespoir, mais comme une confession constante de votre foi dans la capacité de Dieu à ouvrir toutes les portes. Souvenez-vous, la foi persévère. La foi frappe jusqu'à ce que la porte s'ouvre. La foi déclare la vérité même lorsque les circonstances crient le contraire. L'urgence est réelle. Le temps de Dieu est maintenant. Le ciel vous observe, non passivement, mais activement, attendant que vous vous leviez dans la foi et déclariez sa parole. Il y a un but qui attend d'être libéré, des bénédictions qui attendent d'être accessibles, un témoignage qui attend d'être vécu. Ne permettez pas que les portes fermées du passé ou les barrières du présent vous empêchent d'avancer vers le futur glorieux que Dieu a préparé. Aujourd'hui, c'est le mardi des miracles. Le pouvoir d'Ephata se manifeste maintenant. Le ciel ne vous observe pas seulement, il vous appelle à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment prévu par le Créateur pour votre victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans votre esprit. Ephata, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, brise les chaînes du doute et renverse les arguments qui vous retiennent prisonniers. Laissez votre Ephata et votre intention du jour dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Alors que nous concluons ce voyage à travers la parole Ephata, sentez l'espérance et l'autorité grandir en vous. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, investi d'autorité en Jésus-Christ. Les mêmes forces qui ont opéré à travers Jésus pour ouvrir les oreilles et la langue de l'homme, pour ouvrir la porte de fer à Pierre, pour placer une porte ouverte devant l'Église fidèle, ces mêmes forces sont disponibles pour vous aujourd'hui. La parole Ephata est plus qu'un mot, c'est un portail. C'est une invitation à sortir du confinement et à entrer dans la vastitude des possibilités de Dieu. C'est la clé maîtresse qui déverrouille ce que l'ennemi et les circonstances ont tenté de verrouiller. C'est le son de la liberté résonnant dans les couloirs de votre vie. Si vous croyez cela, si vous sentez le pouvoir de cette parole résonner dans votre esprit, alors c'est votre moment d'agir. N'attendez pas que quelqu'un vienne ouvrir la porte pour vous. Dieu vous a donné l'autorité pour faire cela. Il vous a donné la parole, il vous a donné la foi. Levez-vous et déclarez Ephata
sur votre situation. Parlez avec autorité aux montagnes qui ont besoin de bouger, aux portes qui ont besoin de s'ouvrir. La captivité est terminée. La limitation est en train d'être défaite. La surdité spirituelle est en train d'être guérie. La mutité spirituelle est en train d'être brisée. Les portes fermées sont en train d'être ouvertes maintenant même. Dans le royaume spirituel, et la manifestation dans le royaume physique n'est qu'une question de temps et de foi persévérante. Ne faites pas marche arrière. Ne permettez pas au doute de voler la semence de cette parole. Plantez-la dans le sol fertile de votre cœur et arrosez-la par la prière et la déclaration constante. Soyez témoins de la récolte d'ouverture, de liberté, de but que Dieu a pour vous. Que l'Ephata de Dieu se manifeste puissamment dans chaque domaine de votre vie aujourd'hui. Que vos oreilles soient ouvertes pour entendre sa voix comme jamais auparavant. Que votre bouche soit déliée pour déclarer sa vérité avec puissance. Que toutes les portes de bénédiction, d'opportunité et de but s'ouvrent devant vous et que personne ne puisse les fermer. C'est le temps de votre ouverture. C'est le temps de votre victoire. Levez-vous et vivez dans la plénitude de la liberté que Christ a conquise pour vous. Déclarez Ephata et voyez ce que Dieu fera. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ce qui semblait impossible sera votre nouvelle réalité. La stagnation fera place à l'avancement. Le silence sera remplacé par le son de la victoire. L'obscurité sera dissipée par la lumière de sa présence qui ouvre tous les chemins. Recevez cela, croyez cela et agissez en conséquence. La parole finale ne vient pas de l'ennemi, ne vient pas des circonstances, ne vient pas de la peur. La parole finale vient de Dieu et elle est « Ephata ». Ouvre-toi, et ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen.